On va commencer tout de suite par l'utilisation excessive des artifices. Imagine, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres une femme, elle te plaît, vous parlez pendant de longs mois. Et puis à un moment, au moment fatidique, tu fais ça, ça part. Tu fais ça, ça part. Tu fais ça, ça part. Mascara, ongles. Après, tu ne reconnais plus la personne. Fossile. Je raconte souvent l'histoire de cet homme qui s'est marié après le soir, lune de miel, et il reconnaît plus sa femme. Tu vois, il a tromperie sur la marchandise. Donc, quand c'est une femme qui le dit, en tout cas, ça va loin. Ouais. non, mais en fait, mes sisters, je voulais vous dire aujourd'hui, c'est bien, on peut de temps en temps faire un peu de chichi, tu vois, de faux ongles. La semaine dernière, j'avais une autre tête. De temps en temps, oui, mais tout le temps, ce n'est pas bon pour vous. Trop de faux ongles, ça abîme vos ongles, déjà. Les faux cils, parfois, ça vous abîme les yeux parce que c'est de la colle. Il y a des matières chimiques qui sont toxiques, ça vous abîme les yeux. Donc, les cheveux, lorsque vous mettez trop de perruques, par exemple, parfois, vous abîmez vos cheveux, ça se fragilise sous l'effet de la chaleur, etc. Donc, please, mollo, arrêtez tout ça, laissez respirer et laissez s'exprimer votre naturel. Deuxième chose, l'utilisation excessive des produits cosmétiques. On ne se rend pas compte, surtout lorsqu'ils ne sont pas naturels. On ne se rend pas compte que les produits cosmétiques sont bourrés de produits chimiques, d'ingrédients chimiques qui vous abîment la peau, qui sont bourrés de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, des perturbateurs qui vont créer des problèmes au niveau de la thyroïde, des problèmes de fertilité, parfois... Parfois. Non, mais c'est vrai, même chez les hommes, vous avez la mauvaise qualité de sperme. Par exemple, qui peut être généré par tous ces produits-là, les phtalates, les tricolsans, tout ça qui sont dans les produits chimiques. Et les femmes, je reviens aux femmes, on dit à partir de entre 18 ans et 44 ans, on abuse un peu des produits cosmétiques. C'est une étude américaine qui l'a prouvé. Et les femmes qui vont à l'université, parce que c'est la période où voilà, on veut se marier, on veut être meilleur de soi-même. Pardon, on peut le faire autrement. Donc, les produits cosmétiques sont pleins, lorsqu'ils ne sont pas naturels surtout, je le précise, d'ingrédients qui ne sont pas bons pour notre santé, pour notre peau. Ça nous abîme la peau. Je suis spécialiste des cosmétiques, hein, j'en fais. Donc, c'est pour cela que je peux en parler aisément. Et lorsqu'on fait des produits naturels, on sait pourquoi on le fait. C'est justement pour éviter un certain type de problème que l'on rencontre souvent. N'abusons pas des produits cosmétiques que l'on retrouve dans les commerces, mais n'abusons pas non plus du do-it-yourself. Le do-it-yourself, c'est une tendance qui se développe beaucoup. C'est un peu comme l'automédication en place, mais c'est ça? Oui, enfin, c'est juste pour éviter les biais là, dont j'ai parlé tout à l'heure, des produits, des ingrédients qui sont controversés dans les cosmétiques. Mais parfois, en voulant le faire soi-même, on passe à côté et on se crée d'autres problèmes. Donc, lorsque vous ne maîtrisez pas le do-it-yourself, voyez des spécialistes qui savent le faire et qui vont vous orienter. Parce qu'on ne met pas tout ensemble. On n'additionne pas les produits n'importe comment. Je vois des choses sur Internet, ça me hérisse les poils. Et donc, si vous ne maîtrisez pas, n'y allez pas, sinon vous allez vous créer d'autres problèmes. Et le quatrième point, c'est l'over-make-up. What is that? On les appelle les beauty junkies. Il y a cette Ils dame... sont shootés. Ils sont shootés à la beauté. Je te promets, il y a cette dame qui ne peut pas sortir de... C'est-à-dire que son mari ne la verra jamais sans maquillage. C'est incroyable. Elle va se lever très tôt, par exemple. Oula. Elle ira se maquiller avant que son mari ne se lève. Elle ne va pas franchir le seuil de sa maison, c'est la vérité. Il fronce les sourcils, mais c'est pourtant vrai. Ah non, mais il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Attends, il fut une époque où tu ne me verrais jamais dans la rue sans make-up. Hein. Ah ouais? À moi, non. Mais maintenant, on a grandi. La sagesse est passée par là. Et puis, on sait que les vraies valeurs sont ailleurs. Donc, en fait, l'abus de tout nuit en réalité. Le maquillage excessif va vous boucher les pores, ça vous assécher la peau, ça va accélérer votre vieillissement. Donc, mollo sur le maquillage. Je suis maquilleuse, pourtant j'en parle. Et le dernier point que je voudrais aborder, pardon, la dépigmentation volontaire. On reviendra sur ce sujet, mais
C'est une catastrophe. un fléau. Et dans certains pays, on appelle ça le maquillage aussi. Oui, les Congolais appellent ça le maquillage. Tu veux pas te laver un peu? Le tcha. Le tcha. Regarde ça. Oh, regardez-moi Oh ça. là. C'est-à-dire que c'est surtout quand ça se fait avec des produits remplis d'hydroquinone. Vous avez ces conséquences-là, ce qu'on appelle le chronos exogène. Vous avez la dyschromie, c'est-à-dire que Coca-Cola, Fanta. On dit ça de manière... Point photon. Merci. Tout fait. Voilà. Donc, mais il y a les vergetures. J'en parle parce qu'on reçoit ces cas-là en institut où des gens ont fini de se détruire la peau et maintenant ils viennent vous demander, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est irréversible. Souvent c'est irréversible. C'est arrivé à un point parfois où on ne peut plus rien faire. Et il y a des cancers de la peau qui s'en suivent. On peut réparer lorsque ce n'est pas trop poussé, mais franchement, le plus important, le meilleur serait de ne jamais commencer. En fait. C'est ça. La peau naturelle, c'est très très bien. Et on verra la semaine prochaine si les hommes préfèrent véritablement les femmes à la peau claire. Parce que les études montrent que ce n'est pas le cas. Mais les femmes sont persuadées que c'est le cas. Exactement. Voilà.